Maintenant, un œil sur les médias ce soir avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Ashrey. Et les réseaux sociaux, bien évidemment, reviennent largement aujourd'hui, ce soir, sur l'attaque terroriste donc, de ce matin au Carrousel du Louvre. Oui, c'est ce qu'a confirmé François Molins, le procureur de la République de Paris, une attaque terroriste. Il a également précisé que l'identité de l'assaillant n'était pas formellement établie. Il soupçonnerait un Égyptien de 29 ans. François Molins qui a également rappelé une coïncidence, à savoir qu'il y a 2 ans, jour pour jour, une attaque similaire avait eu lieu dans le centre-ville de Nice et dont l'auteur est toujours incarcéré. Alors aucun lien n'a pourtant été établi et pour l'heure, pour l'instant, par François Molins. Et dès ce matin, l'attaque a été prise très tôt au sérieux par les autorités. Le ministère de l'Intérieur, sur son compte Twitter par exemple, évoquait un événement grave de sécurité publique. Pourtant, l'application d'alerte du gouvernement, elle, n'a envoyé aucune notification pendant l'incident, pendant l'événement plus exactement. On pouvait lire aucun incident en cours. C'est une défaillance qui a été repérée par plusieurs internautes, notamment celui-ci qui nous dit « SAIP dysfonctionne à nouveau », car c'est vrai que ce n'est pas la première fois. On se rappelle, lors de l'attentat de Nice en juillet dernier, ça avait déjà été le cas. Ça a été souligné aussi par cet autre internaute qui se dit étonné, silence radio malgré la situation d'urgence, ou encore ce journaliste. Heureusement que Place Beauvau nous a alerté hier sur l'intérêt de l'application. Alors pendant l'attaque, certains visiteurs, notamment des touristes qui étaient bloqués au sein du Carrousel du Louvre, ont tweeté l'événement en direct. C'est le cas de cet internaute américain par exemple qui précisait que les bagages étaient en train d'être fouillés. Ce tweeto anglais lui tweetait ceci, que nous attendons d'être libérés, avec ce selfie sourire aux lèvres. D'autres ont publié certaines photos, à croire que l'ambiance n'était pas forcément détendue, mais en tout cas que les personnes se disaient plutôt rassurés, et en tout cas pas de scène de panique, comme en témoignent ces photos qui ont été publiées par le journaliste de la version chinoise du Financial Times. Alors certains donc ont partagé leur confinement, d'autres ont préféré montrer leur soutien aux soldats, aux militaires qui est intervenu, mais aussi aux soldats de manière générale, et ce hashtag fier de nos soldats a été très partagé. Sébastien Meyer qui salue un travail rude mais efficace, ou encore cet autre internaute: le terrorisme ne nous fera jamais poser genou à terre. C'est aussi un message de soutien. Ce sont des messages de soutien qui ont été aussi relayés par les hommes politiques, à commencer par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui salue le professionnalisme des frères d'armes, dit-il. Autre réaction: courage et détermination salués par François Hollande. Le candidat socialiste Benoît Hamon à la présidentielle, qui lui fait part de toute sa gratitude. De son côté, François Fillon, pour les Républicains, salue le sang-froid des forces de sécurité et apporte tout son soutien et toute son admiration. Autre soutien, cette fois-ci du côté des écologistes, Yannick Jadot, qui rappelle la nécessité d'être vigilant. Et puis il y a eu aussi ce soutien de Marine Le Pen, qui dénonçait la menace et la barbarie islamiste, même s'il faut le préciser, à l'heure où nous parlons, aucune motivation concernant l'assaillant n'a été donnée, même par François Molins. Autre soutien qui lui aussi parle d'attaque terroriste, c'est celui de Donald Trump, le président américain, qui estime même que la France est on edge, dit-il, une manière de dire qu'elle est à cran. Soyez intelligents, lance-t-il même à ses compatriotes, lui qui n'a pas, rappelons-le, condamné l'attaque de la mosquée à Québec dimanche dernier, qui avait fait 6 morts. Et on reparle de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Donald Trump qui est jugé tout simplement fou par plusieurs psychiatres américains. Et plusieurs professionnels de santé mentale qui estiment qu'il n'a de toute façon pas faire sa fonction. Pourquoi ? En cause, il souffrirait d'un narcissisme malfaisant. Ce sont les termes qui pourraient se révéler dangereux s'il était maintenu au pouvoir, avec 3 composantes: un côté narcissique, antisocial et paranoïaque. Alors parmi ces professionnels, il y a le psychologue renommé John Gartner, qui a même lancé une pétition ouverte uniquement aux professionnels de santé pour justement avoir davantage de crédibilité, et qui demande la destitution de Donald Trump. Il s'appuie sur l'article 3 de l'amendement 25 de la Constitution américaine, qui prévoit que le président, s'il n'est pas en mesure d'effectuer ses fonctions, soit remplacé par son vice-président. Alors pour la petite histoire, ce syndrome a été pour la première fois
fois décrit pour Adolf Hitler. Alors bien sûr, John Gartner se défend. Je ne cherche pas à faire une comparaison entre les deux hommes. Je précise juste qu'ils présentent des traits psychologiques communs qui pourraient être inquiétants. Alors pour certains internautes, eh bien, ça n'a rien d'étonnant. Pas besoin d'être psychiatre pour se rendre compte de la personnalité perverse, narcissico-grandiose de Trump. Vive le pouvoir. Ou même cet autre internaute qui nous dit que c'est incurable et inapte pour le job. Alors, signe de son narcissisme ou pas, eh bien, sachez que Donald Trump, hier, a critiqué Arnold Schwarzenegger qui a pris sa place dans l'émission Apprentice. Il estimait que lui avait eu un succès tout simplement incroyable et extraordinaire. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était un œil sur les médias.